Donc je me présente, je suis Monsieur Rigui Abdelaziz, représentant de la coordination contre le racisme et l'islamophobie à Perpignan. Donc nous faisons un compte-rendu sommairement du procès de l'islamophobie qui s'est tenu le 9 avril. Donc ça fait 10 jours. L'islamophobe n'a pas fait appel, donc le jugement est donc rendu définitif. Donc je rappelle le jugement, c'est 4 mois de prison avec sursis, c'est 500 € de préjudice moral pour chaque maman, c'est l'interdiction d'être aux abords des écoles Romain Rolland primaires et maternelles, c'est aussi une obligation de soins, et c'est également une interdiction de port d'armes, heureusement. Donc nous, on va revenir sur quelques points. Donc sur le fait que pendant des mois après sa garde à vue, elle a recommencé, elle a continué périodiquement à s'en prendre aux mamans. Donc la garde à vue ne l'avait pas refroidi. Nous avons, avec les mamans, les parents, demandé une présence policière. La mairie nous a dit non, c'est pas notre responsabilité. La nationale non plus. La préfecture n'a pas réagi là-dessus. Donc on a été seul en fait face à cette femme qui continuait à avoir son comportement islamophobe, d'agression envers des mamans, qui emmenaient leurs enfants juste à l'école de la République, et tout ça parce qu'elle portait le voile. Donc c'était dégage du pays, c'était islam c'est du poison, c'était des bousculades devant les enfants. Nous regrettons que les médias n'ont pas relayé des points importants quand même, c'est que cette femme avait en sa possession, dans son sac à main, un couteau de cuisine, que le jour du procès, elle a dit devant la juge et le procureur que en fait c'était pour couper des pommes comme coupe-faim, quoi. Elle avait un couteau de cuisine, c'était juste pour ça. Alors que dans le procès de garde à vue, elle a bien dit que c'était pour se défendre. Donc il y a ça, il y a aussi le fait qu'elle a accéléré sur un passage piéton à la vue d'une maman et de son enfant. C'est ça qui a motivé justement les mamans à porter plainte. Il y a eu 9 plaintes, 7 mamans, mais il y a eu 9 plaintes parce qu'elle a recommencé. Donc il y a des mamans qui ont dû porter plainte 2 fois. Localement, la CRI s'est engagée depuis le début. On a été sollicité par ces mamans et on a bien entendu conseillé, aidé. On s'est porté partie civile également au procès. Donc, parce que c'est notre mission en tant que coordination contre le racisme et l'islamophobie. Il faut savoir que localement, on n'a pas été relayé. Les informations n'ont pas été relayées volontairement. Donc ça, il faudra demander aux personnes qui n'ont pas relayé. Je pense au CFCM, je pense à plein d'associations qui se disent antiracistes, n'ont pas relayé ces infos. Donc quand on se dit antiraciste, on est antiraciste contre tout le racisme, donc l'islamophobie aussi. Donc c'est ça qui fait qu'on est obligé de s'occuper nous-mêmes, de dénoncer l'islamophobie, de lutter juridiquement, mais aussi politiquement contre l'islamophobie. Car sinon on ne le fait pas, ils ne le feront pas à notre place. Donc voilà, et ces mamans sont contentes d'avoir eu le courage d'avoir porté plainte parce qu'elles ont obtenu justice. Et ça, c'est le plus important pour elles, c'est qu'elles soient tranquilles dorénavant pour pouvoir emmener leurs enfants à l'école. C'était ça la priorité. Et elles incitent justement des mamans ou des femmes qui seraient victimes d'islamophobie, parce que la plupart des victimes sont des femmes, à porter plainte. Il faut systématiquement porter plainte, parce que si on ne porte pas plainte, ça reste invisible dans notre pays. Et on a encore des droits, et les tribunaux sont encore régis par des codes de loi. Donc à la CRI, nous dénonçons également les derniers propos de M. Emmanuel Macron, qui dit textuellement que porter le voile par ces femmes en France, dans notre République, ce serait de l'incivilité. Mais pourquoi cela nous insécurise, ce voile ? C'est que ça n'est pas conforme à la civilité. C'est ça un peu le voile. Donc l'incivilité, les mots sont importants. Incivilité, ça veut dire être mal poli. Donc le port du hijab, donc le voile qui couvre les cheveux, serait impoli pour la République. Non mais où est-ce qu'on va ? Nous, par rapport au procès de l'islamophobie qui s'est tenu à Perpignan, nous faisons un pont là-dessus. Parce que cette personne qui agressait les mamans, elle les agressait pourquoi ? Elle les agressait parce qu'elles portaient le voile. Donc c'est
Donc c'est extrêmement choquant que le président de la République, qui est censé représenter tous les citoyens de notre pays, puisse pointer du doigt une certaine partie de la population, donc des citoyennes françaises de confession musulmane qui portent le voile, seraient des gens mal polis, seraient des personnes à pointer du doigt. Et justement, au procès de l'islamophobe à Perpignan, qui s'est tenu le 9 avril, et ben justement, cette femme-là, elle agressait les femmes. Pourquoi? Parce qu'elle portait le voile. Voilà. Elle agressait ces femmes parce qu'elles portaient le voile. Et ce, devant leurs enfants. Donc il y a vraiment une boucle. En fait, les islamophobes se nourrissent des propos islamophobes tenus par des politiciens. Donc maintenant, c'est à nous de lutter. Et on doit lutter efficacement. Et lutter efficacement, c'est lutter juridiquement et politiquement. Il faut qu'on se rassemble là-dessus, sur ce combat-là, parce que c'est un fléau en France. Depuis des années, on le sait. Mais à un moment donné, on ne peut pas rester quelques personnes à lutter. Et il faut vraiment que vous rejoigniez les associations qui luttent contre l'islamophobie. On a besoin de vous. On a tous besoin de vous. Toutes les agressions qui sont faites sur des mamans ou sur des enfants ou sur des personnes parce qu'elles sont de confession de telle ou telle religion, il faut lutter. Mais pas que juridiquement. Le CIF le fait juridiquement, c'est tout. Non, il faut y aller aussi sur le domaine politique. Politiquement, il faut lutter contre ça, puisque ça vient de la politique. Cette islamophobie vient de la politique.